Bon dimanche de pleine lune. Je sais pas si t'es comme moi et t'as remarqué quelque chose hier. Peut-être que tu peux ressentir les effets de la pleine lune aussi. Peut-être que toi, tu l'as ressenti plus dans les derniers jours. Peut-être que tu vas le ressentir dans les prochains jours. Mais moi, les 2 derniers jours, surtout hier, j'étais vraiment dans un... euh, dans le fond, l'image que j'avais hier, c'était vraiment, tu sais, comme la lune tire l'eau, tu sais, s'occupe bien des marées. Ben, je le sentais de même comme à l'intérieur de moi. C'est comme si ça venait faire remonter des peurs, mon manque de confiance, la peur de déplaire, la peur de ne pas avoir bien fait les bonnes choses, de ne pas avoir bien communiqué les bonnes choses, euh, d'avoir besoin de quelqu'un à l'extérieur de moi qui vient me valider, qui vient me dire que ce que je fais, ça l'apporte quelque chose. En tout cas, j'avais vraiment besoin de reconnaissance, on dirait externe, plutôt qu'à l'intérieur. C'est ça, de reconnaissance externe. Mais tu sais, dans les derniers mois, dernières années même, mais encore plus les derniers mois, j'ai vraiment travaillé ça. Et ma confiance, tu sais, je me faisais pleinement confiance. Je m'en faisais moins avec le regard des autres. Euh, J'étais capable de me reconnaître moi-même. J'avais pas nécessairement besoin on me valide. Mais là, hier, c'est comme si tout ça me remontait. Puis, mais c'est comme si j'avais besoin que ça remonte à la surface, même si j'étais vraiment pas bien hier. J'avais besoin que ça remonte pour me dire, pour le voir. Ça avait besoin de se faire voir que les dernières semaines, les derniers mois, j'ai travaillé des choses, puis que je peux revivre ce genre de situation-là, mais d'une façon différente avec ce qui s'est transformé en moi. Que c'était le temps maintenant de le vivre différemment, que c'était le temps maintenant comme un test. C'est comme si la vie me testait pour me dire, pour me faire voir que est-ce que tu vas rester dans ces peurs-là de manque de confiance puis de besoin de reconnaissance des autres. Là, on te fait vivre des situations maintenant. Est-ce que tu vas prendre tous tes outils puis tout ce que tu as appris dans les derniers mois, puis tu vas arriver à le vivre différemment maintenant? Mais c'est ça. Fait qu'hier, c'était vraiment ça que je chantais. C'est comme si la lune avait... On remet tout à l'extérieur de toi. Tu vois, maintenant, est-ce que tu restes comme tu le vis la situation, comme tu l'aurais vécu avant, ou tu le vis avec tes yeux de maintenant, avec ton évolution, avec tes apprentissages, avec les outils que tu as. Fait que c'est vraiment ça que j'ai vécu hier. Fait que peut-être que toi aussi, tu sens que ça brasse. Peut-être que non. Peut-être que ça a été dans les derniers jours, comme je dis, mais quand tu vas voir la vidéo, ça va être le bon moment pour toi de l'écouter. Mais c'est vraiment comme ça que je me sens. Puis, ouais. Fait que, tu sais, je peux te donner des exemples. Mettons, cette semaine, j'ai fait des suppléances. J'avais l'impression de ne pas avoir fait les bonnes choses, de ne pas avoir communiqué les bonnes choses de la bonne façon. Je m'auto-jugeais, je m'auto-sabotais. Ma voix d'auto-saboteur revenait. Peut-être que la peur de déplaire, peut-être que l'enseignante ne sera pas contente, peut-être que j'ai pas fait la bonne affaire. Tu sais, cette voix-là d'auto-sabotage là, était vraiment là. Puis dans ma communication aussi avec ma clientèle, je commence à me dire, est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que j'ai communiqué de la bonne façon? Est-ce qu'elle a bien compris? Est-ce que j'ai apporté quelque chose? Vraiment, là, hier, là, j'étais dans un besoin de... Finalement, j'essayais de voir qu'est-ce qui était en dessous de tout ça, puis c'était... OK, là, tu es en train de chercher la reconnaissance dans les yeux des autres. La vie te met
en face ces situations-là, puis c'est rien produit, là, c'était tout dans ma tête, hein. Moi, je m'auto-jugeais, là. Puis après ça, si les autres m'ont jugé me jugent, ça m'appartient pas. Mais ils sont mon reflet, fait que peut-être qu'eux ils ont rien dit, il y a personne qui me dit rien, mais moi, j'ai comme eu ça qui est remonté à la surface, puis c'est ça j'ai vraiment compris que ce que ça voulait me dire, toutes ces situations-là, c'est: «OK, là, présentement, tu es en train de chercher la reconnaissance que tu as fait les bonnes choses à travers les autres. Mais c'est pas à travers les autres que tu dois le trouver, c'est à travers toi. Est-ce que tu peux transformer cette voie-là d'auto-saboteur maintenant? Parce que ce que les... Peu importe, probablement que tout est correct, puis que c'est dans ma tête, là, je le sais, on est bon là-dedans. Mais admettons que non. Admettons qu'il y a quelque chose que je pourrais avoir fait de pas correct ou dit qui n'a pas plu ou peu importe quoi. Ben moi, mon bout, il est fait, j'avance avec ça, tandis que, tu sais, ça l'appartient aux autres aussi, tu sais, fait que eux, ils vivront à leur façon, mais moi, je vais le vivre à ma façon aussi, fait que c'est en moi que je dois aller chercher cette reconnaissance-là, puis je dois montrer encore à la vie que j'ai confiance en ce que j'ai mis en place, j'ai confiance en ce que je deviens, j'ai confiance en ce que je veux semer. Peu importe le test que la vie m'apporte, je vais rester alignée dans ça, même si hier j'étais déstabilisée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que oui, mais j'avoue que ça peut être un petit peu pas confusant, ça se dit pas, en tout cas, confusionnel, non. Bref. Voilà, alors si toi aussi tu vis des situations comme ça, que tu sens présentement qu'il y a des peurs, des anciens, je sais pas, des anciennes inquiétudes qui remontent face à une situation, essaie de voir qu'est-ce que ça veut t'apporter. Qu'est-ce qui est là en toi maintenant qui fait que tu vas le vivre d'une autre façon que tu l'aurais vécu avant? Puis prends conscience de ces forces-là, prends conscience de justement cette évolution-là qui t'amène à le vivre d'une autre façon. Parce que toi, maintenant, t'es pas toi il y a 5 ans. Alors, peu importe que la vie te ramène les mêmes situations, tu as le droit de changer ton attitude et de le vivre différemment maintenant. Et de prouver justement à la vie, à l'univers, à l'énergie que ça l'a changé en toi, puis que tu émets des nouvelles vibrations, tu émets des nouvelles fréquences, alors la suite va se présenter différemment que ce serait présenté il y a 5 ans. Tout est en changement. Alors, tu as le droit de prendre ce temps-là. Et ce que je vous dis, c'est que ça demande du temps. Ça demande de s'écouter. Hier, là, j'ai pas fait grand-chose. J'avais besoin d'être dans ma bulle. J'avais pas tant le goût de parler non plus. Je me suis endormie à 7 heures, puis tu sais, c'est correct. Ces moments-là où on est en intégration ou en gros bouleversement interne sans s'en rendre compte, ça demande de l'énergie, ça demande d'écouter son corps. Justement, maintenant, je vais l'écouter. C'est aussi une autre preuve que ça l'a changé. Je vais prendre le temps de voir ce qui est là pour moi parce que je le sais que si je prends pas le temps, je vais juste passer par-dessus et ça va être de pire en pire. Mais si je prends le temps de me déposer avec ça, d'accepter que je suis fatiguée, d'accepter que j'ai pas envie de faire grand-chose ou que j'ai envie d'écouter un film, puis c'est tout, même si on est samedi puis il fait beau dehors, je le sais que d'avoir fait ça, ça peut avoir l'air je fais rien,
mais en fait, c'est ce qui fait que je fais plein de choses après. C'est essentiel. C'est essentiel pour ma transformation. C'est essentiel pour ma créativité. Ça va débloquer des choses. Fait que ce travail de rien faire, c'est pas rien. C'est essentiel. Alors, écoute-toi si c'est ce que tu sens. Et là, hier soir, c'est ça, je me suis endormie, je me suis réveillée et j'ai écrit parce que j'ai eu plein de prises de conscience aussi. J'ai pris le temps de méditer hier dans le jour. Puis il y a eu, c'est ça, des montées face à ce besoin de reconnaissance-là, des yeux des autres que j'ai besoin, face à c'est pourquoi pourquoi que j'en prends autant sur mes épaules, mettons, puis que mais là, maintenant, c'est vraiment mieux, mais ça fait peut-être, depuis 10 ans, hein, 8 ans que c'est mieux depuis ma dépression, mais avant ça, pourquoi j'avais besoin d'en faire toujours plus, puis de pas demander d'aide à mon conjoint, puis mes enfants, puis de prendre tout en charge sur mes épaules. D'où ça vient ça? C'est un besoin de reconnaissance finalement, un besoin, d'être aimé, un besoin de si je fais ça, c'est parce que si je dis non ou si je demande de l'aide puis ils me disent non, puis je continue de le demander quand même. Une peur d'être abandonnée parce qu'ils m'aimeront plus. Tu comprends? Fait que là, moi, j'étais vraiment comme dans une... Ça peut avoir l'air poussé, mais c'est vraiment ça qui est arrivé hier. Puis en fin de journée, après avoir écrit tout ça, ce qui remontait, euh, j'ai fait une visualisation, puis je pense que je vais la faire sous forme de méditation que vous pourrez voir sur ma page YouTube, là, parce que moi, ça m'a complètement changé. Parce que toute la journée, j'avais une boule dans le plexus. Peut-être que toi, quand ça t'arrive, sois conscient d'où tu le sens dans ton corps. Peut-être dans ton cœur, dans ta gorge, dans ton plexus, dans ton ventre. Qu'est-ce qui est là? Peut-être que tu n'es pas conscient exactement de c'est quoi l'émotion, mais où ça se passe dans ton corps. J'ai comme visualisé que moi, j'avais besoin de remettre, dans le fond, à une personne ce qui lui appartient pour reprendre mon pouvoir à moi. Fait que j'ai visualisé dans une sphère, dans mes mains, que d'où mon malaise venait, que ça s'en allait dans mes mains, puis que je remettais à la personne. Puis après ça, que la personne me remettait aussi mon identité. Je remettais l'identité, c'était quand même gros, là, hier. C'est comme si j'y remettais son identité parce que je voulais reprendre la mienne. Fait que cette personne-là me redonnait mon identité à moi. Puis là, j'ai senti mon identité, je l'amenais vers moi, puis ça m'a comme envahi. Puis toute la boule que j'ai eue toute la journée, tout s'est apaisé, vraiment. Fait que, tu sais, c'est difficile à mettre des mots là-dessus parce que c'est difficile à expliquer scientifiquement. Je pourrais même pas moi-même. Il faut vraiment lâcher prise, mais c'est énergétiquement. Et je l'ai senti énergétiquement parce que tout s'est délié dans mon corps. Fait que notre corps ressent beaucoup, notre corps nous parle. C'est vraiment tout dans notre corps ce qui se passe. Alors quand tu deviens attentif à ça, il y a souvent des messages que tu peux écouter dans ton corps. Fait que, même moi, j'aurais pas pensé que ça m'aurait fait autant de bien. Mais je sais qu'il s'est passé quelque chose parce que tout de suite, tout a relâché. Toute ma boule de stress ou d'anxiété est partie, puis ça s'est apaisé, puis je me suis endormie. Puis j'ai passé une super nuit, puis ça fait une semaine que je dormais vraiment pas bien. Fait que je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je peux pas vous expliquer quoi ni comment, mais comment ça, mais c'est ça.
Alors, je vais la faire, cette méditation-là, cette semaine, je sais pas quand, puis je vais la mettre sur YouTube, mais c'est vraiment comme comment redonner le pouvoir à la personne à qui ça l'appartient, puis toi, reprendre le tien. Puis je dis pouvoir, mais c'est, tu sais, ça peut être un membre de ta famille qui a vécu des choses, puis qui, avec tout le mieux puis l'amour qu'elle a pu, elle te l'a partagé parce que tu fais partie de son clan familial, mais dans aucune mauvaise intention. Sauf que des fois, on a besoin de reprendre ce qui est là pour nous puis de redonner ce qui est pas là pour nous aussi. Puis de le faire énergétiquement, ça vient encore plus s'intégrer, ça vient changer quelque chose aussi dans ta façon d'être, dans ta façon de percevoir ta relation avec l'autre, dans ta communication avec l'autre. Fait que tu deviens différent face à l'autre après. Alors, juste d'être différent attire des situations différentes et ça l'amène que tout se transforme. Et c'est pour ça aussi que depuis, quand j'ai conçu évoluer avec les enfants, quand j'étais vraiment en enseignement, il y a 4-5 ans, en tout cas, c'était vraiment pour... Puis j'étais pas du tout dans le soin... Moi, je me faisais faire des soins énergétiques, là, mais moi, j'en faisais pas à ce moment-là, puis je faisais du yoga, là, mais à part ça, je faisais pas grand-chose. Tout était à découvrir, sauf que je sentais que pour aider nos enfants, on devait nous faire quelque chose parce que c'est des choses qu'on porte dans notre énergie qui viennent se répercuter sur la façon qu'on reçoit nos enfants et la façon qu'on agit avec eux. Donc, c'était pour ça que c'était évoluer avec les enfants. Puis c'est pour ça que quand j'étais enseignante, moi, mon but, c'était d'aider la famille. Tu sais, j'essayais de faire ce que je pouvais. Je voulais aider les enfants, mais les parents venaient beaucoup se confier à moi. Parce que je suis dans l'ouverture, je suis dans le non-jugement aussi, puis je les comprends, tu sais. Je pense que tout le monde fait de son mieux avec le bagage qu'il a reçu, puis il n'y a personne qui a de mauvaise intention dans tout ça, tu sais, vraiment pas. Mais il y a des choses qui nous appartiennent pas nécessairement, qui viennent de plus loin que nous aussi, tu sais, qui viennent se transposer dans notre énergie, puis ça fait que ça vient brouiller nos perceptions puis nos façons d'agir ou nos choses qui nous allument, nous, qui, quand sont guéris ou laissés aller, tu revis la même situation puis ça nous affecte plus. Tu sais, c'est vraiment comme différent. C'est pour ça que nos enfants sont vraiment là comme des enseignants pour nous parce qu'ils nous les miroitent. Ils nous les miroitent, nos blocages, nos résistances, qu'est-ce qu'on a à se transformer. Mais en premier, c'est de les transformer en nous. Puis ça va avoir un impact sur nos enfants. Je vous le dis. Ça en découle. Alors, voilà, c'était mon message du matin. Tout ça pour dire que je vous ferai une méditation et je la mettrai dans le lien quand elle sera faite sur YouTube. Et vous pourrez la faire à chaque fois que vous avez besoin de remettre le pouvoir à quelqu'un ou de reprendre le vôtre. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche.